Donc là j'ai enfin affiché la carte du monde à gratter qu'une amie m'a offert pour Noël dernier et que j'avais jamais pu utiliser parce que je pouvais pas l'installer à Montréal. Donc je viens de la gratter avec les endroits où je suis allée. Il y a là aussi. Ensuite, en fait j'essaie de faire pas tous les pays quand je suis allée dans un petit endroit. Genre en Suède je suis allée qu'à Stockholm 3 jours donc faut pas abuser, je vais pas tout colorier. Un peu pareil pour le Maroc. Là un petit bout de Madagascar. Là il y a ce pays là. La Thaïlande, Malaisie, Singapour et le Japon. C'est ça. Et je suis contente. Et j'espère qu'un jour elle va beaucoup être plus colorée. Ce serait chouette. Voilà. Allô. Donc je fais cette vidéo le soir, face cam comme ça, parce que j'avais rien à raconter aujourd'hui et je voulais pas juste raconter j'ai fait du rangement, je fais mes valises pour partir, ouais, c'est pas intéressant. Donc j'ai plutôt eu l'idée, en mangeant dehors, d'enregistrer une lecture en fait. Parce que donc mon père est à côté en train de se préparer le petit déj pour demain, pour les chambres d'hôtes, du coup ça fait un peu de bruit, de cuisine, de frigo, c'est normal. Donc quand on était petite avec ma sœur, nos parents ils nous lisaient le soir avant de dormir, donc ils nous avaient plein de trucs, et entre autres ce livre qui s'appelle Légende de la mer, et en fait ce sont plein de légendes de plein de pays différents, et il se trouve que dans ce recueil de nouvelles, d'histoires, il y en a une sur le Japon, et si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup le Japon, donc je suis contente. Et vu que je m'en souviens certainement pas de cette histoire, je vais pouvoir la redécouvrir avec vous. Donc aussi, si je la lis pas super bien, c'est peut-être normal parce que je la découvre en live. Il fait attention de pas faire du bruit. Alors, le pêcheur sans âge. Urashima Mizumo était un jeune pêcheur qui habitait la petite ville de Sugekana dans la province de Yorka. Voilà qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ça n'a aucune importance, car son histoire pourrait se dérouler partout où vivent des hommes, à condition bien sûr qu'il y ait également des tortues. Car notre pêcheur, qui se promenait sur une plage, vit des enfants jouer avec une petite tortue. Ses garnements l'avaient sortie de l'eau, posée sur le dos, et avec un morceau de bois pointu, il la piquait pour lui faire remuer les pattes et la tête. Incapable de s'enfuir, la pauvre bête devait souffrir beaucoup. Urashima Mizumo gronda les enfants et remit la tortue à l'eau. Et la tortue de mer, aussitôt dans son élément, retrouva toute sa vigueur et disparut. Quelques mois plus tard, Urashima, qui pêchait loin du port, fut surpris par un violent coup de vent qui déchira sa voile et fit chavirer son bateau. Le pauvre garçon allait se noyer, lorsqu'une énorme tortue apparut et l'invita à prendre place sur sa carapace. « Tu as sauvé ma fille que des enfants faisaient souffrir, dit-elle. Voici une occasion inespérée de te prouver ma reconnaissance. »« Comme tu es bonne, dit le pêcheur, de me ramener à la côte. J'étais vraiment à bout de force. » Si la tortue avait accédé au désir d'Urashima, cette histoire ne mériterait même pas d'être racontée. Mais les tortues ont parfois beaucoup plus d'imagination que les hommes, et celle-ci proposa au naufragé de lui faire découvrir l'Élysée de l'océan. « Mouillé pour mouiller, dit-elle, puisque tu n'as plus ni barque ni filet, viens donc voir ce que nul homme n'a jamais vu. Je t'assure que tu n'auras pas regretté le voyage. » Et, sans attendre la réponse, elle plongea en direction de l'une des plus vastes fosses océanes. Comme elle nageait vite, il ne lui fallut guère plus d'1 heure pour atteindre un merveilleux palais de corail. Un large portail tout incrusté de perles fines s'ouvrit, et une musique infiniment troublante fit résonner les voûtes qu'éclairaient de gros poissons joufflus à la peau transparente et qui portaient en leur ventre des bougies allumées. Urashima regarda autour de lui et découvrit un orchestre de tortues qui soufflaient dans des conques marines de différentes formes. D'autres frappaient des pattes sur des carapaces vides, tandis que d'autres encore pinçaient de fines algues tendues entre les dents d'un requin qui se tenait immobile, la gueule grande ouverte. Il y avait un si grand nombre de virtuoses que la pieuvre chef d'orchestre avait bien besoin de ses 8 bras pour diriger son monde. Le pêcheur n'était pas encore revenu de son étonnement lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule tandis qu'une voix de femme murmurait à son oreille. « Je n'ai pris l'apparence d'une tortue que pour nager à ton secours, mais tu vois, je suis la reine du palais.
Depuis des siècles, j'espère qu'un homme vraiment bon voudra m'épouser, et toi, tu es le premier homme qui ait porté secours à l'une de mes amies les tortues. » La jeune reine était si belle, sa voix était si douce, son regard si pur et ses cheveux si blonds que le pêcheur n'eut pas un instant d'hésitation. Il embrassa la reine, et aussitôt l'orchestre se mit à jouer de la marche nuptiale. Ça va vite. Aucun reporter de la télévision n'assista à la cérémonie parce que la télévision n'existait pas encore, mais vous pouvez être persuadé que c'était bien autre chose que les mariages princiers qu'on nous montre aujourd'hui. Vous imaginez aisément combien était heureux le brave pêcheur qui n'avait jamais vécu ailleurs que dans une modeste cabane. Il se trouvait si bien auprès de son épouse qu'il ne voyait pas les années s'écouler. Il faut dire que les grands fonds n'étant pas marqués par le passage des saisons, rien ne permet d'y mesurer le temps. Un jour, Urashima demanda à son épouse « Combien y a-t-il de temps que je suis ici ?»« Il y a 3 ans, fit-elle. Tu t'ennuies donc ?»« Pas du tout, et tu m'aurais dit que j'étais là depuis 3 mois, je t'aurais cru tout aussi bien. Mais ma vieille maman doit se faire du souci, j'ai bien envie d'aller l'embrasser. »« Va, lui dit la reine, mais emporte ce coffret. Et surtout ne l'ouvre pas, car si tu l'ouvrais, je serais perdue pour toi. » La reine reprit sa carapace de tortue et s'en alla déposer le pêcheur à quelques lieues de son village. Dès qu'elle eut disparu, Urashima regarda autour de lui et crut tout d'abord que sa femme l'avait conduit en un pays inconnu, tant les choses avaient changé. Marchant en direction de l'agglomération qui ressemblait davantage à une ville qu'au petit village où il était né, le pêcheur reconnut pourtant des maisons, des rochers, des édifices publics qui étaient bien ceux de son ancien pays. Tout de même, se dit-il, en 3 ans, ils en ont fait du travail. Ce qui l'étonne le plus, c'est qu'il ne reconnaît personne dans un village où, pourtant, il connaissait tout le monde. Enfin arrivé devant sa maison, il essaie d'en ouvrir la porte, mais sa clé n'entre pas dans la serrure. Il se dit que 3 années au fond de la mer l'ont sans doute rouillé, et il frappe à la porte en criant « Maman, ouvre! C'est moi! C'est Urashima, ton garçon !» La porte s'ouvre en effet, mais c'est une inconnue qui s'avance sur le seuil et qui crie « Voyez-vous cet ivrogne qui cherche sa mère chez moi? Veux-tu que j'appelle les gendarmes ?»« Pardonnez-moi, dit Urashima, mais ma mère habitait ici il y a 3 ans quand je l'ai quittée. »« 3 ans? Mais il y a plus de 30 années que cette maison m'appartient. Fiche-moi la paix, buveur d'alcool. » La porte claque au nez du malheureux qui ne sait plus du tout ce qu'il doit penser. Il reste un long moment abasourdi, puis se met à interroger les passants qui s'étonnent tous de son costume démodé et le prennent pour un simple d'esprit. Il est vraiment en désespoir lorsqu'il rencontre enfin une vieille femme qui lui dit « Une belle illustration, je montrerai après. »« La maison du pêcheur Urashima Mizumo, mais la voici, là-bas, au bout de la rue du port. Je la connais bien, j'ai toujours habité à côté. Je peux même te dire que je l'ai connu, ce garçon-là. Tiens, à l'époque où il est mort en mer, j'avais 8 ans, et lui, il devait avoir une 20aine d'années. Mais penche-toi un peu que je regarde ton visage de plus près. Ça alors, c'est extraordinaire, mais tu lui ressembles comme un frère. Est-ce que tu serais de sa famille ? Mais Enfin, c'est... Qu'est-ce que tu as, mon garçon ? Te voilà bien ému. Tu ne peux pourtant pas l'avoir connu. Allons, viens chez moi. Un petit verre te réconfortera. Viens, je m'appelle Kiyohime. » À demi conscient, Urashima entra dans cette maison où il avait connu une toute petite fille nommée Kiyohime. Lorsqu'il lui avalait un verre d'alcool très fort, il se sentit un peu mieux et il dit « Je suis Urashima Mizumo, et je sais bien qu'il n'y a que 3 ans que j'ai quitté ce village. » La vieille se mit à rire, puis elle commença de raconter tout ce qui s'était passé depuis le départ de son voisin. Sa mère morte de chagrin, sa maison vendue puis revendue, le village métamorphosé, les naissances, les mariages, les décès. À mesure qu'elle racontait, Urashima sentait monter en lui une terrible inquiétude. Le secret était-il dans le coffre que lui avait confié son épouse ? Oubliant les recommandations qu'elle lui avait faites, il ouvrit le coffre d'où s'échappa aussitôt un nuage violet qui lui enveloppa le visage. Lorsque le nuage se fut dissipé et que le pêcheur eut fini de tousser, il voulut se lever, mais une douleur aiguë lui en serra les reins. Cassé en avant, s'appuyant au mur, il parvint à marcher jusqu'au miroir qui le renvoya l'image d'un vieillard chauve et ridé. À peine étonné, Kiyohime leva sa lampe vers lui et observa. « Vraiment, j'ai la vue qui baisse de plus en plus. Dehors, je t'avais vu jeune, mais c'est bien vrai. Tu es bien Urashima. Je crois même que tu parais encore plus que ton âge. » Le vieillard ne dit rien. Lentement, sur ses jambes qui tremblaient, il sortit et reprit la direction du rivage. Sur la plage, il fit un détour pour éviter des enfants qui s'amusaient à martyriser une pauvre tortue de mer. Il demeura immobile jusqu'au crépuscule, fixant le large où les nuées mêlaient leur grisaille à la grisaille des flots. Puis, lorsque les dernières lueurs du jour se furent éteintes,
Urashima se traîna péniblement jusqu'à une petite grotte creusée dans la falaise, et là, allongé sur le sable, il attendit calmement l'heure de la marée montante, en récitant la prière des agonisants. C'est la fin. J'espère que j'ai bien lu. Du coup, je voulais vous montrer, il y a une belle illustration au milieu. J'espère qu'on voit bien. Tout. C'est donc l'illustration de quand ils étaient dans la mer avec l'orchestre des tortues, tout ça. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était assez intéressant. Moi j'ai bien aimé l'histoire, ça m'a fait penser au film La Tortue Rouge. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment, ça vaudrait le coup de le voir. C'est pas, ça m'a juste fait penser parce qu'en plus La Tortue Rouge c'est donc il y a une tortue dedans et puis c'est avec un réalisateur, enfin anyway c'est franco-japonais, donc il y a un lien aussi là-dedans et c'est ça. Donc je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vous souhaite une belle journée parce que cette vidéo va être le matin diffusée, mais sinon une belle nuit si vous la regardez la nuit. Et puis à demain. Demain je vais prendre l'avion, donc ça va être en gros sac, avion et lion. Hey, ça rime en plus. Au revoir et bonne nuit, bonne soirée, portez-vous bien. Bye. Est-ce que ça tourne, maman? Est-ce qu'il y a le petit truc rouge? Oui, ok. Et remis la tortue à l'eau. Désolée pour les bruits, il y a mon père qui fait la cuisine. C'est con. Oui, bah... Encore une fois. Bon bah je referai alors.